En visite officielle au Bénin, le directeur des opérations de Planète Urgence, une organisation internationale spécialisée dans la protection de l'environnement, en partenariat avec Vivia Miel ONG, reconnue pour son expertise en matière de gestion forestière, parcourt les sites abritant le projet Gapadou, qui veut dire en langue Ani, forêt sacrée, mise en œuvre dans les communes de Basila et de Djougou, en vue de renforcer l'autonomisation des populations et la protection de l'environnement. Une séance de travail a lieu sur le niveau d'avancement du projet, les difficultés ainsi que les besoins en renforcement de capacité. Après une cinquantaine de kilomètres, bienvenue à Aledjo-Partago, l'un des villages de la commune de Basila où se situe la forêt sacrée d'Igbodogné. Placée sous le signe de développement endogène, elle nous permettra de corriger les erreurs du passé et de prendre des résolutions hardies en vue d'éradiquer les tares qui minaient cette forêt sacrée. Les apiculteurs se sentent très satisfaits par rapport à l'appui de Viva Miel et ils souhaiteraient que leur activité s'étende à tous les jeunes et à toutes les femmes du village de Pataou. La mise en œuvre du projet Gapadou, forêt sacrée, ne peut se faire sans l'implication de la communauté locale. Il y aura des succès sur ce projet avec Planète Urgence et Vivia Miel uniquement si ce projet on le construit et on le met en œuvre avec vous. C'est-à-dire que nous, tout seuls, ça ne marchera pas. On a vraiment besoin du soutien de tout le monde ici, des femmes, des enfants, des hommes. Visite à présent des plants en pépinière et ensuite de la forêt sacrée d'Igbodogné. Je suis content de voir enfin cette forêt, de voir qu'elle est quand même relativement protégée et de savoir qu'on va pouvoir y contribuer en réintégrant certaines espèces à l'intérieur des forêts sur certaines parcelles dégradées et puis en ceinture autour. Aledjo-Partago se réjouit déjà pour avoir bénéficié non seulement de la préservation de sa forêt sacrée, mais aussi de l'éducation à l'environnement pour le développement durable dont va jouir son école primaire. On va faire de ce projet un enfant, un arbre. L'enfant, dès que l'enfant va venir aussi, il plante un arbre et sera en train de l'entretenir chaque année jusqu'à ce qu'il quitte cette école pour que demain, si lui aussi il est ailleurs, il puisse appeler quelqu'un de venir voir. C'est l'œuvre de mon passage dans cette école. Ça. Cap est mis sur la commune de Djougou où la délégation se livre aux mêmes exercices qu'à Aledjo. Comme il y a eu un appui maintenant qui va nous aider à contrôler correctement notre forêt pour qu'elle revienne telle qu'elle était, qui vous remercie beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie pour que vous protégiez correctement les forêts, puisque c'est une forêt naturelle. Ce n'est pas une forêt où les bois ont été plantés, non, c'est une forêt naturelle. Il y a ici plusieurs espèces qui sont plantées, baobab, anacarde. Je pense qu'il y a déjà eu un gros travail de fait. Je vois aussi que le système d'irrigation est installé à l'aide de panneaux solaires notamment. Et donc c'est un système qui va permettre de faciliter la circulation de l'eau pour pouvoir arroser correctement la pépinière. L'objectif visé est de 150 000 pots et nous sommes déjà à mi-chemin et d'ici les quinzaines de ce mois, on aurait déjà fini d'empoter les 150 000 pots. Pour des questions de sécurité et surtout pour accélérer dans le travail, et nous avons jugé utile de séjourner sur le site. Parce que vous convenez avec moi que ce qui est fait doit être protégé et il faut aussi accélérer. Donc c'est la meilleure méthode pour nous. Anacarde, néré, baobab. Ces plants en pépinière renforceront les activités de reboisement des forêts sacrées et la ceinture autour.
Je repars avec une bonne impression de me dire que voilà, ça a démarré il y a tout juste un mois, il y a déjà des belles avancées. Les pépinières, une des 2 pépinières en tout cas est quasiment terminée et la deuxième est en cours de construction. Je remarque aussi que les communautés locales sont particulièrement accueillantes, motivées. Ça c'est extrêmement important parce que c'est vraiment un projet que l'on conduit à destination des communautés locales. Donc voilà, je pars avec une opinion extrêmement positive et encourageante sur le projet, même si il y a encore beaucoup de pistes d'amélioration sur lesquelles il va falloir travailler tant du côté Planète Urgence que du côté Viviamiel dans le cadre de ce projet. L'ONG Viviamiel, j'ai envie de vous dire, continuez de travailler comme vous le faites. Vous êtes une équipe jeune, dynamique, compétente, engagée, motivée sur le terrain et c'est tout ce qui convient à Planète Urgence. Vous travaillez dans la préservation, restauration des écosystèmes, préservation de la biodiversité, c'est ce que souhaite aussi Planète Urgence. Et puis envers les communautés, je leur dirais continuez de nous soutenir, continuez d'être à nos côtés pour pouvoir engager ce projet et vous assurer un avenir un petit peu meilleur, en tout cas autour des forêts sacrées concernées. Grâce au projet Gapadou, les forêts sacrées seront conservées tout en renforçant la résilience des communautés locales et en identifiant des domaines pour la plantation des bois énergétiques afin de promouvoir l'agroforesterie.